Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui une vidéo tuto sur un sujet qui nous concerne à peu près tous. C'est la prise de coffre, l'installation, l'amarrage sur bouée. On rencontre dans les îles ici un problème assez récurrent, c'est que certaines installations de bouée ont un gros anneau au-dessus de la bouée sur lequel on passe une amarre de chaque côté et on est bien tenu, il n'y a pas de souci, hein. La bouée est bien ancrée sur un corps mort ou vissée dans le fond. Globalement, c'est pas de ça dont je veux parler, mais il arrive assez fréquemment en fait que quand on laisse le bateau longtemps, quand il y a de la houle, quand il y a du vent, du ressac, que les amarres frottent sur cet anneau qui peut être un peu abrasif et puis ça peut finir par rompre les amarres. C'est arrivé 7 fois l'année dernière à Saint-Martin sur le banc de bouée français. Ça c'est probablement arrivé une ou deux fois aux Anses d'Arlet en Martinique, puisque le mouillage y est toujours interdit, mais il est toléré puisqu'ils ont retiré les bouées et il est interdit de s'y installer dessus. Bref, il y a des problèmes sur ces bouées, mais parfois il est quand même utile de s'y installer. Illustration des bouées qu'on trouve sur les champs de bouées en France. Une grosse bouée avec un anneau, vous le voyez, c'est un anneau métallique. Alors celui-là est pas encore usé et on passe les amarres dessus. Les petits soucis qu'il peut y avoir, on le comprend vite, c'est qu'avec le vent, avec les courants, il peut arriver que le bateau tourne et que les amarres tournicotent autour. Et on comprend bien que ça peut finir par user tout ça. Donc un bateau qui est ici depuis plusieurs mois, il a passé d'autres amarres et il s'est pris sous la bouée pour se sécuriser. Mais ces choses-là peuvent finir par couper, par sectionner les amarres et après le bateau part à la dérive. C'est ça qu'on veut éviter. C'est ce qu'on ne trouve pas dans les îles Vierges britanniques. Sur leur anneau est frappé un bout de façon correcte avec 2-3 mètres de câbleau au bout duquel il y a une cosse plastique pardon, sur laquelle on met les amarres. Je vous illustre le cas de tout à l'heure. Vous voyez cette bouée-là, au bout de quelques années, l'anneau finit par rouiller. Vous comprenez bien que si on met des amarres là-dessus, elles vont se sectionner en quelques jours, quelques semaines. Et quand le bateau doit rester ici pendant plusieurs mois, ce qui est le cas de ce catamaran-là, le côté pratique, on passe les amarres en dessous de la bouée, en espérant qu'en dessous de la bouée, ce soit en meilleur état qu'au-dessus. Voilà, elles sont numérotées, elles sont louées, là le gars a mis des amarres de bonne qualité, elles sont toutes neuves celles-ci, elles sont protégées pour pas s'user sur le cata lui-même, il les a doublées, donc de son côté il a fait ce qu'il fallait, mais rien ne garantit que ce soit en bon état dans la bouée. Là aujourd'hui on est au mouillage sur ancre à Sainte-Anne, donc on n'est pas sur bouée et je vais en profiter pour fabriquer quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. C'est pas très compliqué, mais ça nous sécurisera notre installation sur bouée quand on est confronté à ce genre de choses. L'idée, c'est de prendre 2 longueurs de câbleau d'une dizaine de mètres, ce qui me permettra d'avoir une longue installation en cas de besoin s'il y a beaucoup de vent un jour, et de mettre une chaîne au milieu. Et l'idée, c'est un petit peu comme une patte doigt, attacher ça sur nos taquets latéraux sur Tiama et la chaîne au niveau de la bouée. Et c'est elle qui va prendre le ragage, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais s'user et ça va tenir très bien. Sur Tiama, j'avais en stock encore je pense une quarantaine de mètres, une cinquantaine de mètres de câbleaux toronnés. C'est du 22 celui-là, en nylon. C'est ce qui m'a servi à fabriquer mes pattes doigts. Et j'en ai toujours en réserve au cas où j'ai une patte doigt qui se rompt pour pouvoir en refaire une. Ça peut s'avérer utile. Là, je vais en couper des brins et j'ai acheté de la chaîne l'autre jour. Et je vais vous faire voir comment je fais les épissures et comment je vais fabriquer tout ça. Voilà, j'ai mesuré ma première section de 10 mètres, je l'ai marqué ici, je vais couper, ensuite je vais brûler les extrémités des deux côtés, je vais enlever mon petit lien ici, et après je vais faire une épissure sur la chaîne à l'une des extrémités et l'autre je ferai un lien propre pour faire une terminaison correcte, et ça je vais le faire 2 fois sur la même chaîne, bien évidemment.
Pour la petite histoire, le câbleau en nylon se coupe au cutter très simplement, hein. J'ai mis du scotch électricien ici pour pas effilocher les bouts et je coupe au milieu et ça va très bien. Tant que j'y suis, je vais couper mon, mon deuxième brin à la même longueur, peu importe si c'est 10 mètres tout pile ou 9,80 ou 10,20, on s'en fiche, hein. L'important, le plus pratique, c'est qu'ils aient la même longueur et après ça s'attache directement sur les taquets d'amarrage, donc on n'est pas à 10 cm près. Je vais ensuite mettre un petit coup de scotch électricien sur chacun des brins pour pouvoir les distinguer et après on va passer tout ça dans la chaîne. Voilà, mes trois taurons sont identifiés, sont séparés. Je vais les défaire, les décommettre sur une trentaine de centimètres, on va dire. Je vais faire une surlure ici pour être sûr que ça reste bien attaché ici et le bout de ma chaîne sera là. Voilà, ma surlure est faite. Mes taurons sont défaits. J'ai décommis le câbleau, du verbe décommettre. On apprend tous les jours avec ces trucs-là. Et maintenant, on va essayer de mettre la chaîne et d'épicer la chaîne. La chaîne ira par là. Alors, comme toujours, quand il s'agit d'épicer un cordage, un bout sur une chaîne, on va faire une espèce de couture. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'épissure du bout que je mets sur la chaîne d'ancrage de Tiama. C'est une chaîne qui est plus grosse. La chaîne de Tiama, c'est du 12. Ça, c'est du 10. Le câbleau que je mets dessus, il pourrait aller sur les deux chaînes. Sur la chaîne de Tiama, le câbleau que j'y mets, c'est du câbleau 8 brins. Donc la couture, elle est simple, c'est 2 brins dans un sens, 2 brins dans l'autre, 2 brins par-dessus, 2 brins par-dessous. Vous avez vu la vidéo. Ici, on ne peut pas faire la même chose puisqu'on est sur un nombre impair de taurons. Donc l'idée, ça va être d'en mettre un dans un sens, un dans l'autre, et le troisième, de le reprendre sur l'anneau du dessus et de continuer ainsi de suite. Je vais vous montrer petit à petit. Voilà, j'ai passé mes 2 premiers brins. Alors j'ai pris au hasard, hein. Un dans un sens, un dans l'autre sur le premier anneau. Le premier anneau, il est presque au contact de l'épissure. Je ne peux pas serrer beaucoup plus. Ce que je vais faire ensuite, c'est ce brin-là par rapport à cet anneau-là, ici. Je vais le rentrer du côté naturel. Ce qui fait que je vais donc rentrer ce brin-là à l'envers. Et je vais continuer ma couture comme ça, anneau après anneau, sans me poser de questions, et ça devrait le faire. Le problème, les copains, c'est que j'ai pris de la chaîne de 10 qui suffit pour ce genre d'installation. J'ai pris le câbleau que j'avais qui doit être du 22. Je pense que le câbleau de 22, il est pour la chaîne de 12. Il est trop gros. Je vais vraiment m'embêter à le passer dans les maillons. Je pense que je ne vais pas y arriver. Bon, j'ai quand même réussi à passer mes 2 brins. C'est difficile. Vous voyez, ils se défont petit à petit. Je ne vais pas couper des brins pour ne pas fragiliser la chose. Mais petit à petit, quand j'aurai fait 3-4 maillons, je couperai 2-3 brins de chaque tauron pour que ce soit plus facile et finir plus proprement. C'est difficile, mais on peut peut-être le faire. Bon, pour passer mon deuxième tauron dans un maillon, je vais mettre de l'épissoir pour le forcer un petit peu et la paire de pinces pour tirer dessus. C'est vraiment pas la bonne taille de chaîne, je me suis un peu trompé là-dessus. Alors, vous l'avez compris, la chaîne de 10, elle est vraiment trop petite. J'ai été obligé de défaire tout ce que j'avais fait, c'était peine perdue, hein. Je suis allé acheter 2 fois 1 mètre de chaîne de 12 au chip et puis je vais essayer de refaire l'épissure. Alors, mes taurons sont vraiment défaits, je vais les rattacher proprement et puis je vais vous faire voir le résultat. J'ai bon espoir ce coup-ci que ça fonctionne. Donc ici, mon mètre de chaîne de 12. Le maillot est quand même sensiblement plus gros, ça devrait être beaucoup mieux. Et mes 3 taurons décommis de l'autre jour, ils se sont totalement défaits pendant l'épissure et quand j'ai retiré, donc je vais les rattacher, l'extrémité à chaque fois. Et puis on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Ça y est, mes 3 brins sont identifiés, les bouts sont terminés, on va pouvoir commencer la couture. Donc comme l'autre fois, je pose ça, un brin dans un sens, un brin dans l'autre et le troisième au niveau du maillon suivant. Et ensuite, on va passer dans l'autre sens du maillon suivant, le brin qui naturellement vient s'y présenter et on va essayer de continuer comme ça petit à petit. Donc voilà, le noir est passé comme ça,
le blanc est passé comme ça et je suis allé mettre le rouge dans le maillon suivant et par conséquent c'est le blanc que je vais faire revenir dans ce maillon là. C'est beaucoup plus facile que sur la chaîne de 10, je vous le dis tout de suite. Voilà, mon blanc est passé, mon rouge est passé, mon noir il se retrouve tout seul. C'est donc lui qui va sauter un cran et venir dans ce maillon là. Et comme il est dessous, il va rentrer en remontant. Et ensuite c'est le blanc que j'irai coudre dans le sens inverse, puisque le blanc est dessus actuellement. C'est pas forcément très orthodoxe comme façon de faire, mais je pense que ça devrait aller. Pour être rigoureux, c'est le rouge que je vais faire passer ici. Comme ça, le rouge aura fait un saut de maillon, puis un maillon entier. Le noir aura fait un saut de maillon et il sera cousu dans le maillon suivant. Et maintenant, c'est au tour du blanc à sauter un maillon. Donc, j'alterne, ça sera plus équilibré. Donc, comme je l'avais dit, le noir est passé, le rouge est passé. C'est maintenant au tour du blanc de sauter un maillon et d'aller s'enquiller là-dedans. Bon, j'ai passé tous mes brins sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maillons. Ça devrait suffire. Si j'ai un doute, ben, je rallongerai je referai l'opération sur un petit peu plus long. Maintenant, il s'agit de s'assurer que tout est bien tendu sans excès. Donc je reprends tauron par tauron et brin par brin et je retire jusqu'au bout. Là, le noir est presque fait, le rouge et le blanc sont encore à rattraper puisqu'ils sont en principe de la même longueur. Donc il faut être patient. On s'assure que les maillons ne pivotent pas, restent bien dans l'axe et ça va le faire. Alors voilà, la première série est terminée. Une fois mis en tension, ça se mettra tout seul, ça s'alignera. Il n'y a pas de... De toute façon, je le rappelle, c'est fait pour être mis sur une bouée. Donc l'anneau de la bouée, il sera pris quelque part par là. Ça, c'est juste pour faire la liaison câbleau-chaîne. Le câbleau, c'est celui qui sert à nos pas de doigts. Il est assez solide pour tenir un Tiama sur une bouée avec une seule longueur de chaque côté prise sur chacun des taquets. La chaîne, c'est la chaîne de 12, c'est la même que celle qui tient Tiama quand on est au mouillage. Elle est assez solide, donc on aura un bout de cordage pris au taquet, il passe par le chômard, il va dans la bouée, la chaîne au milieu, et ça remonte ici. Et cette épissure, je pense, devrait suffire à nous tenir. Allez, il est temps de faire l'autre côté, vous connaissez le principe. Une surlure à une quarantaine de centimètres de l'extrémité. J'ai pris un tout petit peu plus long que la première fois. Une surlure pour pouvoir décommettre le câbleau. Quand j'aurai commencé, je vais repérer mes trois extrémités pour pouvoir ensuite les coudre dans la chaîne sur 6-8 maillons comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, même situation que tout à l'heure. Le noir est rentré ici, le blanc est sorti là, le rouge a sauté un cran et il ressort là. Je prends donc celui qui est le plus proche pour accompagner le rouge. Donc le blanc aura fait un aller, un retour dans un anneau. Le principe, c'est que chaque brin fait 1, 2 dans les anneaux consécutifs et il saute. Le rouge, lui, il vient de sauter, il est rentré dans un, il va sortir ici et il va sauter. Le noir, lui, on va considérer qu'il était rentré dans un anneau ici, le deuxième ici, et c'est son tour de sauter. Et petit à petit, on va faire l'épissure comme tout à l'heure. Bien, voilà, ma deuxième épissure est faite. Donc ma chaîne est tenue par mes deux câbleaux de 10 mètres. Et j'ai pris un peu plus de maillons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que là, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, ouais, bon bref, ça ne changera pas grand chose. L'idée c'est que l'anneau des bouées se prenne quelque part par là, et donc que ça ne frotte pas, que ça ne rague pas, que ça n'use pas le câbleau, la mare, mais que j'ai quelque chose de métallique qui frotte, quitte à ce que ça use l'anneau de la bouée. Il faudra aller vérifier si cette idée est pertinente. J'ai fait mes petites surlures et j'ai fondu mes bouts. Donc ça ne devrait pas se défaire, sous tension ça ne se défera pas, et je vous ferai une vidéo la première fois où on s'en servira.